m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. C'est donc quand on se parle de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. De garder celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La femme de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis là. Puisse prendre le dessus sur ta raison maintenant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ni le vent, ni la tempête, ni les montagnes, ni les vagues ne peuvent empêcher la parole de s'accomplir dans ta vie. Et même les hommes, ou tout le système, devront se prosterner devant le roi de gloire. Sache que ton Dieu est Dieu. Sache que Jésus est vivant. Et il est le même. Regarde. Porte tes regards vers Jésus. Dis à ta maladie, regarde à Jésus. Parle à sa situation, regarde à Jésus. Il change de regard. Il transforme nos yeux pour que nous puissions rentrer dans sa vision. Il ne t'a pas dit abandonne. Il ne t'a pas dit laisse tomber. Mais il t'a dit allons. 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 J'aimerais prier maintenant. Si tu entends la voix du Seigneur dans ton cœur, qui t'appelle, effleure cette voix. Et alors j'aimerais prier. Je t'invite à lever les mains. Ne fais pas de restrictions, crois seulement. Même si tu es malade, crois, Jésus va te guérir. Si tu es troublé, crois, il va t'accorder la paix. Si tu es angoissé, crois qu'il est dans ton cœur et te comprend mieux que quiconque. Il va apaiser ton cœur. Il va changer ton habit de deuil en habit de joie. Il enlève la tristesse pour remettre la l'allégresse. Si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus t'a béni. Alors j'aimerais prier. Que ce soit ta prière, mais j'ai juste besoin de ton cœur. Juste besoin que ta foi prenne le dessus sur la raison, sur la logique, sur les hommes. Parce que tu peux, par la foi, tout est possible à celui qui
déclenche. En écoutons simplement cette parole. Tu n'as pas besoin de grands discours. Tu n'as pas besoin que je vienne te toucher. Écoute et foi. Tout simplement. Je t'invite à lever ta main. Toi qui as besoin du Seigneur. Toi qui crie à Jésus. Et Jésus veut répondre maintenant. Je me fais le porte-voix. Écoute. Maintenant, je m'adresse à toi. Écoute. 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 Que ce soit dans ta chair, que ce soit dans ton âme, que ce soit à l'extérieur. Écoute. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, que le Seigneur te restaure totalement, complètement, dans tout ce que tu attends, dans tout ce que ton cœur désire, et cela conformément à sa volonté. Maintenant. Oui, tu l'as reçu. Oui, tu l'as reçu. Oui, tu l'as reçu. Oui, tu l'as reçu. C'est ta foi qui s'exprime. C'est ta foi qui s'exprime. Je prends plaisir à notre foi. Parce que tu as confiance en sa parole. Parce que tu as confiance en son serviteur. Il te dit sois béni et sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Faut nous asseoir. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Je disais que c'est une libération pour certains. Amen. Un soulagement certainement pour d'autres. Mais nous venons de finir un mois pendant lequel nous étions en jeûne durant 2 jours dans la semaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a senti ce jeûne? Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'en est même pas aperçu qu'on jeûnait. Amen. Malgré la chaleur, ceux qui partent au travail, diverses occupations, Dieu a fait grâce. Alléluia. Personne n'est fatigué ni épuisé, mais je sens la présence de Dieu et je sens qu'il y a la joie. Alléluia. Ce genre de jeûne, je pense qu'on peut en faire toute une année, on ne s'en rend même pas compte. Amen, amen, amen. Je disais que le jeûne, c'est bien quand on a un cœur disposé, quand on est rempli de l'amour de Dieu, c'est bien de jeûner. Le jeûne, ce n'est pas une privation pour te faire souffrir ou pour que tu puisses menacer Dieu. T'as vu, j'ai jeûné, hein? Donne. Alléluia. Ah, mais quand je souffre dans ce jeûne, Seigneur, tu vois comment je souffre? Si tu ne fais pas vraiment. Le jeûne n'est pas une œuvre.
qui mérite un salaire. Amen. Les chrétiens, on défend parfois des choses. Moi, je jeûne parce que j'aime Dieu. Pour moi, c'est un acte d'amour, simplement. Prendre ce temps, me priver. Je ne vais pas trop aller dans ce domaine-là, mais quand on aime, on fait tout pour s'approcher de la personne quand on aime. Tu peux même prendre toute la pluie. Alléluia. Pour rencontrer la personne aimée. Alors, si tu jeûnes pour Dieu, où est le problème? Pourquoi tu veux prendre le jeûne comme une menace? Amen. Nous devons aimer jeûner pour Dieu. Encore le jeûne, pasteur, encore. Non, bien aimé. Si tu aimes Dieu, tu jeûnes. C'est un moment béni pour toi, pour t'approcher du Seigneur. Ton âme, ton esprit s'accorde. Ton âme est humiliée. Et l'esprit est exalté. Et la communion est établie. Alléluia. Amen. Et parfois aussi, j'attire l'attention pour ceux qui jeûnent. Il se peut que tu es au travail ou d'autres activités. C'est pas forcément dit que quand c'est comme ça, tu dois à chaque fois te dérober pour aller prier, revenir. Non. Le fait d'être en jeûne, tu es en prière. C'est l'esprit qui communique avec Dieu. Parfois, dans les habitudes qu'on a eues dans le cours de notre existence, on pense qu'on doit faire comme ça. Non, les amis, on est libre. Là où l'esprit de Dieu, là où est la liberté. Le jeûne se fait dans la liberté, dans l'amour. Alléluia. Parce que le jeûne, parfois, est devenu comme une contrainte, quelque chose qu'on oblige, quelque chose qu'on... Et du coup, nous perdons l'essence même du jeûne. Mais un peuple béni, un peuple réveillé, un peuple qui craint Dieu, un peuple qui connaît son Dieu, non, ne peut pas reculer ou se réfracter quand il y a un jeûne. Au contraire, c'est même une joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis le seul à avoir cette joie? Amen. Ah, soyez pas triste. Je ne demande pas qui a jeûné, qui n'a pas jeûné. Amen. Donc, soyez pas triste. Mais je vous dis, il faut aimer les jeûnes. Ce n'est pas tous les jours, mais quand cela se présente, c'est une occasion. Amen. Hier, j'ai donné 2 textes à méditer, acte 2 et acte 3. Et je vais revenir sur ces textes. Alors, je voulais garder le même message pour le premier service et le deuxième service. Question de s'édifier ensemble. Il faut dire qu'après ce jeûne, que chacun puisse avoir une nouvelle vision, un engagement. Comment servir Dieu? Comment vivre avec les autres dans l'église? Et parce que cela ne dépend pas du pasteur, ni des anciens, mais c'est d'abord toi qui es concerné. Comment les considères-tu et comment considères-tu ton église, ton assemblée? C'est ce qui détermine ta température dans l'église. Alléluia. Si ça te dit rien, tu es indifférent, eh bien. Mais si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas te rapprocher des autres. Tu vas chercher à apporter aussi à ton tour quelque chose. Amen. Vous savez que la vie que nous avons ensemble, chacun de nous est un être à part. Et ensemble, c'est toujours pas évident. Mais avec l'Esprit de Dieu, cela devient possible. Les autres organisations, ils ont des règlements, ils ont des... Voilà. Ils agissent par rapport à des intérêts. Mais ici, dans l'Église, ce n'est pas comme ça. L'Église, nous donnons plus que nous recevons. Amen. Parfois, nous devons avoir une mentalité vraiment transformée, renouvelée. Parce que la vie de l'Église, parfois, semble monotone. En fait, ce n'est pas l'Église, mais c'est toi qui es monotone. Alléluia. Ah, mais c'est vrai. Parce que parfois, nous ne réalisons pas tout ce que nous faisons, que nous sommes avant tout, comme nous sommes ici, des êtres spirituels. Nous oublions souvent cela. Donc, nous revenons dans le texte. Le premier texte était dans Acte 2 et le deuxième c'est dans Acte 3. Amen. Acte 2, le verset 46 à 47.
Acte 2, versets 46 à 47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et ce qui retient attention, c'est le dernier verset, parce que il se conclut par l'Église. Non, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était l'un des buts de notre jeûne. C'est Dieu qui envoie les âmes dans l'Église. Et c'est notre devoir de prier. Amen. Et que Dieu suscite des Barnabas, que Dieu suscite des Paul, que Dieu suscite des Étienne, et pourquoi pas dans d'autres. Mais sache que c'est toi que Dieu va toucher. C'est toi que Dieu va utiliser. Alléluia. C'est vrai qu'on peut le faire, mais si Dieu ne le fait pas, ça se fera jamais. Amen. Parce que celui qui convainc les cœurs, c'est lui qui parle au cœur. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Pour ne pas qu'on donne gloire à quelqu'un, mais que la gloire revienne au Seigneur. Donc vous voyez ici, la première église, elle était très communautaire. C'était que la plupart des Juifs et quelques Grecs étaient convertis au judaïsme. Donc vous avez eu une vie plus ou moins simple. Ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas laissé le temple. Ils partent toujours au temple. C'est curieux. Alléluia. C'est comme s'ils n'avaient jamais reçu la révélation. Mais parce qu'ils étaient attachés aux coutumes, aux traditions. Parce que pour eux, ne pas aller à l'église, c'était devenir comme un paria dans la société juive de cette époque. Ils ont reçu Jésus, mais ils partaient toujours à l'église. Et ils vivaient entre eux. Et la Bible nous dit, donne un détail qui dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple, c'est une chose. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. En fait, ils faisaient la Sainte Seine comme on fait ici, les premiers dimanches du mois. Mais sauf que dans le temple, ce n'était pas permis. Donc du coup, il fallait qu'ils repartent chez eux dans les maisons, un peu comme dans les cellules, ils le faisaient. Vous voyez, ce n'était pas facile. En même temps, ils ont reçu Jésus dans une nouvelle vie. En même temps, ils repartaient dans l'ancienne vie, celle de Lévitique. Alléluia. Et ce qu'ils faisaient, c'était facile, parce qu'ils se connaissaient, donc ils pouvaient s'assister mutuellement. Vraiment, c'est l'idéal. Mais sauf qu'aujourd'hui, ces conditions ne sont pas possibles, ne sont plus possibles. Et ce n'est pas le modèle même que Dieu nous a donné ou qui est donné pour l'Église. Alléluia. C'était juste au début. Mais ce n'était pas ce qu'il fallait parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Il y a beaucoup de changements. Le travail, tout a complètement changé. Si on revient à cette époque-là, je crois que ce sera impossible. Amen. Mais le chrétien qui est nostalgique a tendance à idéaliser cela. Je prends un exemple pour faire simple. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici qui dit qu'en ce temps-là c'était bien, qui a touché son salaire, il va venir à l'église, il va donner tout son salaire? La maison, s'il loue, la facture, l'eau, l'électricité, ça va parler avant même qu'il puisse venir à l'église. Alléluia. Donc oui, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Mais quand on dit, ah mais c'est bien, oui c'est bien en ce temps-là. Mais les temps ont changé. Mais l'église reste la même. Dans le plan de l'église, ce n'est pas que des juifs, ce n'est pas que des africains, ce n'est pas que des européens, des américains, mais c'est tous ensemble. Parce que l'église est spirituelle. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas des noirs, il ne voit pas des blancs, il ne voit pas des jaunes, mais il voit des êtres à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc une dimension de rêve. Et cette dimension doit intégrer notre façon de faire, de venir à l'église. Je ne sais pas comment on va étudier à l'église. Est-ce que venir voir, ou bien venir écouter, je ne sais pas. Mais quand tu viens dans l'église de Dieu, sache d'abord qui es-tu, quelle est ta véritable identité. Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi tu es là. Alléluia. Si nous avons des choses très simples, mais on peut en tirer des conséquences ou des leçons pour nous, comme on fait des jeudis au partage. Amen, amen, amen. Ce que nous notons ici, c'est que c'est porter, après ce jeûne bien sûr, nous devons porter un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle façon de considérer le culte, notre culte.
C'est vrai qu'il y a la modération, il y a la louange, tout. Mais chacun dans son élément doit vivre cela par rapport à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est très important. Sinon, on ne va pas chercher à crier. Non. Parfois, quand on est tous conduits par le même esprit, les choses sont faciles. C'est comme un courant d'eau. Ça va dans un sens, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le sens contraire, il y aura une résistance. Mais chacun dans ce qu'il est, et ce qui fait la diversité, et aussi la richesse du culte ou de l'Église. Amen. Exode 12, le verset 1. C'est Dieu qui donne un ordre à Moïse. Et j'aime bien comment Dieu intervient. C'est-à-dire, Dieu décrète des choses à notre entendement qui semblent illogiques, voire même impossibles. Et pourtant, Dieu seul peut le faire. Et il arrive à bien le faire. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimé, le jeûne a fini hier, mais aujourd'hui, que ce soit pour toi ce qu'on va lire dans Exode 12. Quelqu'un trouve Exode 12, le verset 1? Exode chapitre 12, le verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. Qui est notre Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui, vas-y. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y avait déjà une année en cours, n'est-ce pas? Alléluia. Comprenez ce que je veux dire. L'année n'avait pas commencé ce jour-là. L'année était déjà en cours. Et Dieu vient. Il s'arrête là. Il dit, ce jour, aujourd'hui même, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Dieu change l'année. Il arrête et il introduit son année. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Après ce jeune bien-aimé, prend une décision. Dit qu'à partir d'aujourd'hui, mon culte ne sera plus comme hier. Ma vision doit évoluer. Amen. Viens, tu vas rentrer, tu vas faire irruption, comme si je parlais comme ça, dans cette année comme ce mois-ci étant le premier mois. Parce que l'Église, bien aimé, ce n'est pas l'organisation telle que nous voyons, mais l'Église c'est un être vivant. L'Église c'est un être vivant. C'est un mystère. Donc quand nous avons une compréhension limitée de l'Église, parfois on se comporte voilà, comme on veut. Mais quand tu as une vision spirituelle de l'Église, tu sais que tu es lié aux autres. Tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Et nous allons voir ça dans l'autre texte qu'on va lire dans Acte 3. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit à Moïse que cette année sera pour vous, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Oh, attends, nous sommes au mai, c'est ça? Amen. Donc pour toi, ce mois-ci sera pour toi le premier mois de l'année qui va suivre. Amen. Ça veut dire c'est du quoi? Une nouvelle vision. Amen. Dieu va donner à Moïse une nouvelle vision des choses qui va lui permettre de sortir Israël d'Égypte. Quand tu viens à l'église, il faut que tu aies une vision. La vision, ce n'est pas aller faire des choses selon toi, mais la vision, c'est épouser la vision de Dieu, rentrer dans cette dimension où Dieu t'appelle. Alléluia. Dieu dit à Moïse, monte. Et Moïse est monté, il a montré la vision du tabernacle. Et Moïse est rentré dans la vision de Dieu. Ce que nous manque dans la vie que nous avons en l'église qui paraît faible, qui paraît en dehors de si, c'est parce qu'il nous manque la vision. La vision établit l'homme spirituel. Élie avait la vision. Il n'a pas été fait parce qu'il avait la vision. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est justement ça, bien aimé. Je prie que ce jeûne puisse avoir un impact sur ta vie spirituelle. Amen. Que tu comprennes réellement ce que Dieu attend de toi. Et que aux yeux du Seigneur, tu es précieux, tu peux savoir. Amen. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Attends, comment tu peux imaginer un seul instant que Dieu meure à ta place si tu comptais pas? Qui te fait croire que tu n'es pas important du Seigneur?
qui te fait dire que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime énormément. Ce ne serait pas mort pour toi. Alléluia. Nous devons avoir une vision renouvelée. Donc, au regard du verset 46, par rapport à cette communauté dont on parlait, une nouvelle façon de servir. Tu dois servir. Quand tu ne sers pas, tu n'as pas la vision. C'est à l'église qu'on sert le Seigneur. À la maison, on a des droits, on a des devoirs. C'est normal. J'ai ma femme, c'est normal. Alléluia. Si je ne suis pas, comment on dit ça? Si je ne réponds pas à mes obligations, l'État peut me poursuivre. Hein. Non? C'est vrai. Attends, si j'abandonne mon foyer, c'est un délit, non? Non? Ah si. Et c'est comme ça. Donc, pour le Seigneur, on le sert où? Dans sa maison. Les sacrificateurs en Israël n'étaient pas dehors, c'était dans le temple. Ils devaient servir Dieu. Le chrétien sert le Seigneur dans sa maison. Il y en a qui disent que non, mais tous, en fait, quand tu sers Dieu dans sa maison, dans l'église, à la maison, tu es un bon mari, tu es une bonne épouse. C'est clair. On dit pas amen. Attendez. Amen, 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 amen. Amen. Dieu nous a créés, Dieu nous a donné des privilèges, il nous a aussi donné beaucoup de choses. Vous savez que c'est comme des Legos, je ne sais pas comment, des dominos. En fait, il suffit de déclencher un seul pour que tout s'effondre. Et ça peut être aussi un jeu, ou ça peut être aussi fatal, ça dépend. Mais tout part avec le Seigneur. Quand tu es en relation avec le Seigneur, bien aimé, l'extérieur ne peut rien sur toi. Ouais. Tu n'as pas à redouter quoi que ce soit. Amen. Mais quand avec Dieu ça ne va pas, sache que tu seras comme un jouet dans les mains des hommes et du diable. Donc tout commence par le Seigneur. Et eux, ils servaient Dieu. Même si ce n'était pas comme ça que Dieu voulait, mais on voit bien qu'ils avaient la volonté, mais ils n'avaient pas encore la connaissance. La révélation n'était pas encore, ne leur pas accordée. Même si Pierre et Jean avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont vu Jésus, mais ils n'avaient pas encore la pleine révélation. Alléluia. Donc servir Dieu, c'est important. Je vous exhorte de servir le Seigneur. C'est là qu'on s'accomplit. Ensuite, louer et adorer, c'est comme la respiration. Inspirer, aspirer. Louer Dieu, adorer Dieu, ça doit être pour nous aussi naturel que quand nous respirons. Un chrétien qui n'arrive pas à louer et adorer Dieu, ça fait 1 an, 2 ans qu'il prie, il ne sait pas le faire. Est-ce que c'est une manque de volonté? Un manque de volonté? Ou bien c'est un refus? Je ne sais pas. Ou bien, je ne sais pas. Mais en réellement, quand on aime Dieu, on cherche à le louer, à lui être reconnaissant. Si réellement on sait pourquoi Jésus est venu, et si on est conscient, on est reconnaissant de son salut. Moi j'ai appris à prier, on vient à l'église, on écoute nos autres prier. Et quand je partais seul, j'essayais de faire comme ce que j'ai entendu. C'est simple. L'enfant apprend à parler en écoutant l'adulte parler. Si l'enfant écoute des insanités, il va dire aussi les mêmes choses. S'il apprend des paroles de grâce, l'enfant se dira des paroles de grâce. Parfois, les parents sont gênés quand leur enfant parle. Mais parce qu'il a appris ça où, à ton avis? C'est pas chez le voisin. Alléluia. Et avec Dieu, c'est pareil. On apprend dans sa maison. Le louer et l'adorer. Ensuite, prier aussi, méditer. C'est ça ce que nous voyons dans l'église communautaire tout au début. Prier, c'est important. Méditer aussi la parole de Dieu. On doit aimer la parole de Dieu. Comme on se nourrit soi-même. Parce qu'on mange, notre âme aussi a besoin de la parole de Dieu. Et ce qu'ils faisaient ensemble, ils lisaient les Écritures, ils louaient, ils adoraient ensemble, ils faisaient la Sainte Seine ensemble. Mais c'était juste un petit groupe. Parce qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Et quand ils ont grandi, il y a eu des problèmes. Vous pouvez lire ça dans Acte 6. Qui se souvient? Alléluia. Oui, il y a eu des problèmes. Parce qu'il y avait un tel qu'on donnait pas assez par rapport à un tel qui était connu d'un tel, et voilà. Et du coup, l'ordre a changé. C'est l'église.
Mais l'Église ne s'est pas séparée, divisée à cause de ça. Dieu donne une solution comment remédier pour passer à un niveau supérieur. Et qui sait que c'est toi qui auras la solution? Nous devons comprendre que nous sommes avant des êtres spirituels. N'oublions pas cela. Nous avons cette chair, mais nous sommes avant tout spirituels. Ensuite, troisième chose, la quatrième chose, c'était renoncer à l'habitude. Oui, le culte est ce qu'il est. C'est-à-dire ce que nous voyons, ça ne changera peut-être pas. Mais c'est ta vision de l'assemblée qui doit changer, être renouvelée pour entrer dans la vie de l'esprit qui conduit l'Église. Parce que l'Église est conduite par le Saint-Esprit. L'Église n'est pas conduite par la volonté de l'homme, même si Dieu a placé des hommes, mais c'est son esprit qui conduit. On a vu ça dans Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Nous devons comprendre cela. Et moi je veux que ce jeûne t'ait ouvert les yeux, t'ait donné matière à réfléchir, à méditer, à rentrer en soi-même pour réaliser où tu es, qui es-tu, quelle est ta place dans l'Église. Tu n'es pas un touriste. Non. Tu es un enfant de Dieu, connu de Dieu, appelé par Dieu. Et tu comptes à ses yeux. Alléluia. Tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous passons au deuxième texte, acte 3. Le miracle apostolique. Amen, 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 amen. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La nuit était 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Je disais que la Belle, c'est pas parce que c'est une belle porte, mais c'est parce qu'elle ouvrait sur le temple directement. Alors que les autres ne le faisaient pas. Cette porte, quand tu rentres par elle, de Jérusalem, tu as accès directement au temple. Et cette porte était beaucoup fréquentée. Pratiquement tous passaient par cette porte. Alléluia. Amen. J'ai pas dit qu'on appelle cette porte la Belle, hein. Ça n'a rien à voir. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-moi. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Quoi? Quoi? Je vous entends pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je vais bien entendre, je vous entends pas, c'est curieux. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Qui a entendu ça? Amen. Est-ce que tu es prêt à marcher? Amen. Est-ce que tu es prêt à marcher? Amen. Si ça se passait ici, je pense que tout le viendrait. Ça c'est sûr. J'en serais: ah, est-ce qu'il s'est passé là-bas? On a vu quelqu'un se lever, mais c'est pas possible. Mais là-bas, il y a Dieu et la puissance. Alléluia. Amen. Non. Justement. Parce qu'on le fait, mais on ne se rend pas compte. Parce que c'est toi, c'est moi. Oui. Si ce miracle a été rapporté ici, c'est pour te dire que tu peux faire la même chose. Ça te sert de témoignage et ça te sert aussi pour te dire que tu peux le faire. Quelqu'un croit? Amen. Vous êtes assis, c'est à dire Amen. Bon, quand vous croyez que Dieu soit béni, mais je veux vous rappeler que chacun de vous a un boiteux quelque part qui attend que tu dises au nom de Jésus: lève-toi et marche. Oui, ne doute pas. Pierre n'a pas douté. Certainement qu'il passait là autant de fois. Mais ce jour-là, ça devait arriver peut-être avant Pierre. Et il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait pas se détourner. Un peu comme tu fais. Tu as vu le pasteur, tu regardes ailleurs. Mais il t'a vu. Parce que je ne voulais pas qu'il te dise bonjour. Tu as vu l'ancienne ou le frère ou le diable ou bien l'ancien. Tu veux regarder ailleurs. Mais ça ne sert pas. Il t'a vu. Mais par politesse, il fait comme si tu n'as pas vu. Et vous deux,
Vous vous croisez, chacun son côté. Mais Dieu te voit. Alléluia. On ne peut pas se cacher. Dieu a mis ou met parfois devant nous des personnes qu'on ne peut pas voir. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, ta femme, pourquoi pas ton mari. Qui sait? Qui sait? Mais spécialement c'est un boiteux. Il a besoin de toi. Alléluia. Certainement qu'il est boiteux. Certainement qu'il a besoin de quelqu'un qui va dire lève-toi et marche. Remarquez la plupart des miracles qui sont là, qui sont dans Actes des Apôtres, il n'y a pas eu 3 à la suite. Chaque miracle est singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la suite nous revient. Et je te dis que n'ayez jamais peur d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Si quelqu'un chose dit que non, ça c'est le diable, dites arrière de moi, Satan. Imposez les mains. Jésus a donné un ordre. Il n'a pas dit Aubin réfléchit, il a dit Aubin impose les mains. La gloire lui revient. Qu'il guérisse, guérisse pas, j'impose les mains. Mais j'ai foi que Dieu agit. C'est ce qui est important. En fait, la vision que nous avons, nous pensons que l'église c'est pour les autres, ou l'église c'est l'autre, ou l'église. Non. Tu es l'église. Nous sommes l'église. Cette parole nous concerne. Et chacun nous doit écrire son nom dans la suite. Et nous devons toujours avoir que cet homme qui était boiteux, qui a reçu cette grâce, il y a beaucoup, des milliers qui attendent de recevoir la même grâce. Mais il va passer par toi. Eh oui, il va passer par toi. Il suffit seulement d'avoir foi, de croire en la parole. Tu ne donnes rien et ne jeûne même pas. Ah, je ne sais pas préparer, je ne vais pas aller prier là-bas. Il faut que je jeûne d'abord. Il faut que je prie d'abord. Pierre n'a pas jeûné. Alléluia. Pierre et Jean n'ont pas jeûné. Et d'ailleurs, même Paul, quand dans ses voyages missionnaires, c'est vrai qu'il jeûnait, mais il n'avait jamais écrit que non, et après avoir jeûné, j'ai fait ça. Non. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. C'est parfois nos états d'âme qui nous disqualifient. Non? Ou bien la peur qu'on met devant qui nous disqualifie. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit que, en mon nom, après avoir jeûné, peut-être que c'est écrit dans vos Bibles, hein, en mon nom, après avoir jeûné, vous chasserez les démons. Et je vous promets qu'aucun démon n'a jamais été chassé par les jeûnes. Non, il n'y en a pas. Et j'ai vu des gens mourir pour un jeûne à sec de 14 jours pour chasser un démon. Moi, je peux jeûner pour la foi de l'autre. Mais ce n'est pas le jeûne qui va faire que le démon fuit. C'est la foi. La prière de la foi au nom de Jésus. Et ça, c'est la vision, la nouvelle vision que je veux te communiquer par rapport à ce jeûne. Que tu comprennes que ce n'est pas du tourisme, tu n'es pas là comme touriste. Alléluia. Mais tu es là comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu. Donc, en lisant ce texte, bien aimé, on est content de la suite. Mais ce que j'aimerais dire, en trois étapes, chaque illustration que nous donne Pierre, Jean, le boiteux et Israël. Parce qu'en fait, ils sont liés, ces événements-là. Et ce premier miracle, bien aimé, c'est un miracle prophétique. Si on s'arrête seulement au miracle, on peut passer. Mais plus, si on creuse un peu plus, on voit qu'il y a un aspect et un message prophétique qui concerne l'Église, qui concerne aussi Israël. Et pourquoi pas peut-être toi et moi. Amen. Donc je disais que dans le contexte où Pierre et Jean étaient, malgré leur ignorance temporelle, parce qu'ils n'avaient pas compris la parole du Seigneur, ils partaient encore au temple alors que leur place n'était plus dans le temple. Ce temple était voué à la destruction, il a été détruit 30 ans après par un certain Titus. Ils ont dû se rappeler que Jésus avait dit que ce temple, il sera laissé ni pierre sur pierre. Donc la gloire de Dieu s'est retirée du temple. Mais eux, par habitude, ils disaient non. Il faut casser l'habitude quand tu viens à l'église. C'est jamais bien. Et c'est Paul qui va recevoir la révélation que Pierre et Jean, partez faire quoi là-bas? C'est vous le temple du Saint-Esprit. C'est ce que tu es, ce que je suis.
Le véritable temple de Dieu, c'est toi et moi. Et ensemble, vraiment la maison du Seigneur. Et cette maison est spirituelle. Mais Pierre et Jean, malgré le baptême d'esprit, malgré la Pentecôte, ils n'avaient toujours pas compris cela. Et ce que je veux dire, c'est que, attention parfois à l'esprit de suffisance. Certains chrétiens, quand je regarde, quand je vois, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont la connaissance. Bien aimé, non. La connaissance, on ne l'a pas. Du moins, toute la connaissance, on ne l'a pas. Même si on est en baptême d'esprit, tu parles en langue comme personne, tu n'as pas toute la connaissance. La connaissance vient par révélation, par rapport au Saint-Esprit, qui te l'accorde étape après étape, en passant d'un palier à un autre. On voit ici Pierre et Jean. Ils n'ont pas compris cela. Mais c'est Paul qui va venir quelque temps après pour comprendre que c'est eux le temple du Saint-Esprit. Et d'autres vérités qui vont suivre. Mais dans le cours, bien aimé, ne dis pas que moi je connais pas besoin. Bien aimé, tu te trompes. Ou tu te séduis toi-même. Mais est-ce que tu accordes la révélation quand tu es dans sa présence? Amen. Amen. Ensuite, ça c'est le boiteux. Le boiteux, c'est l'image d'Israël et du chrétien. Quand je parle d'Israël, je vois le peuple d'Israël tel qu'il est aujourd'hui dans l'aveuglement. Parce que Israël, tellement qu'il désobéissait, tellement qu'il voulait la loi, alors il a été réduit à un boiteux, à un handicapé. Il ne pouvait plus rien faire. Il était comme, qui dirait, paralysé. Alléluia. Parce que le poids du culte lévitique, des pharisiens ajoutés à cela, Israël était devenu presque impotent. Il ne pouvait plus rien faire. Il était incapable de discerner la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Du coup, il était réduit à une sorte d'infirmité spirituelle. Et Pierre dit, lève-toi et marche. Parce qu'Israël, c'est le peuple que Dieu appelait à marcher. Se tenir debout, c'est une position pour vaincre, pour combattre, pour travailler, pour agir. Et non rester à ne rien faire. Israël, aujourd'hui, est dans cet état. Alléluia. C'est l'état spirituel d'Israël. Ils sont là assis. Ils regardent encore au temple, mais il n'y a plus rien. Et Dieu avait dit à Israël, en Égypte, en sortant, que vous allez manger la Pâque tous debout. Ayez vos ceintures au rein, le bâton à la main, prêt à marcher. Mais Israël, qu'est-ce qu'il fait là? Il est assis. Il est boiteux. Il ne peut pas marcher. Et les 3 livres de Moïse que nous connaissons, Exode, Lévitique, non, parce que les 3 c'est la répétition. Ça parle de l'action, de l'activité. Exode, c'est partir, sortir. Lévitique, c'est il appela. Dieu appelle à marcher. Exode, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, ce matin, c'est, proportionnellement parlant, c'est le désert. Le désert parle de quoi? On ne vit pas dans le désert, on est dans le désert pour un temps. On doit sortir du désert. Donc c'est un peuple que Dieu avait appelé à marcher. Tout comme toi et moi, nous sommes appelés non pas à demeurer, mais à avancer. Mais ça, c'est par l'esprit. Et la vision est donc. Alors ça, on ne comprend pas ça. On est comme ce boiteux. Et pour le chrétien, ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui sont remplis, des bonnes intentions certainement, mais qui sont incapables de bouger. Incapables de faire quoi que ce soit. Mais ils sont toujours dans l'église. Ils disent, bon, je vais faire, je le ferai. Mais ils ne font jamais rien. Spirituellement parlant, il est boiteux. Et c'est ça, l'état spirituel du boiteux. Et quand tu ne peux pas servir Dieu, quand tu ne peux pas t'engager, bien aimé, on disait que vous chauffez les bancs pour rien. Alléluia. Amen. Effectivement, ça semble être comme ça. C'est pas que tu ne peux pas, non, c'est que tu ne veux pas. L'appel est donné à tous. À tous. Mais c'est parce que tu te dis que moi, est-ce que je peux, est-ce que moi... Non. Si tu écoutes sa voix, tu dis Seigneur, me voici, Dieu va parler et Dieu va te dire ce que tu dois faire. Mais si tu n'écoutes pas, c'est parce que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Et donc ce message apostolique, ce premier miracle de Pierre, quand on voit avec ce que Jésus a fait, le premier miracle, Jésus transforme l'eau en vin, ça parle de la nouvelle vie qu'il est venu donner. Par rapport à l'ancienne qui est augmentée par de l'eau, mais Dieu donne la véritable vie.
qui donne la joie, la puissance, le Saint-Esprit. Amen. Et Pierre vient dans la suite. C'est peut-être pas, ça paraît être l'inverse, mais non. En fait, c'est la suite. C'est-à-dire, Pierre montre que cette vie que Jésus a donnée, elle est puissante pour faire lever un paralytique. C'est la vie du Saint-Esprit en chacun de nous. Et donc, le chrétien ne doit pas être boiteux, spirituellement parlant. Le chrétien doit être quelqu'un qui est debout, prêt à agir, prêt à s'engager. Et c'est un message qui est adressé à Israël. Israël, lève-toi. Tu dois être debout. Chrétien doit être debout et marcher. Pour faire quoi? Évangéliser, témoigner, servir Dieu. Alléluia. Il a dit, allez vers la nation des... Mais comment tu veux le faire si tu ne te lèves pas? Comment tu approches des gens si tu les visites pas? Il te faut marcher. Israël aujourd'hui a perdu cela. Ils sont restés, ils attendent encore. Oui, ils attendent la seconde venue de Jésus. Mais Jésus, lui, avant qu'il vienne, l'Église est en train d'avancer. Et juste une information, c'est que nous serons enlevés avant que Jésus revienne. Alléluia. En fait, je parle un peu comme Paul, parce que Paul était tellement sûr qu'il devait être enlevé, il ne voyait pas la mort. Mais il est mort. Amen. C'est vrai que moi aussi, peut-être je vais mourir avant. Mais nous gardons l'espérance. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu dit encore un peu de temps que vous verrez, encore un peu de temps que vous ne verrez plus, c'est compliqué. Le peu de temps de Dieu là, il est compliqué. Pour lui, c'est un peu de temps, mais pour nous, c'est énorme. Amen. Mais parlons comme Paul. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés. Aujourd'hui, il n'est plus là pour le dire. Amen. Alors que le Seigneur le bénisse. Mais il nous a donné vraiment une bonne révélation de la parole de Dieu. Et pour finir, je disais que Israël était appelé à marcher. Israël devait sortir. Et le chrétien qui est boiteux, il est représenté par celui qui est présent dans l'église, mais qui ne s'engage pas. Alléluia. Non, il ne veut pas, il ne peut pas, il ne sait pas, mais pour des raisons qu'il lui a misées, il se fait boiteux, alors qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Mais il ne veut pas. On ne peut pas forcer. Amen. Amen. Et ça, c'est, spirituellement parlant, du boiteux dans l'église. Il y a d'autres boiteux aussi qu'on appelle les rétrogrades. Ceux-là, ils sont presque pas, ils sont toujours absents. Amen. Ils sont froids. Ils sont pas chauds. Non, ils sont tièdes. Vous savez pourquoi? Parce qu'un coup sur deux, ils sont à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et l'autre, ils ne sont pratiquement pas là. Donc, du coup, un peu chaud, un peu froid, ils sont tièdes. Mais devant Jésus, dit que je te vomir. Donc, ce genre de situation, c'est un peu désolant, mais c'est la vérité. Tu es boiteux, tu es dans l'église, mais tu ne fais absolument rien. Tu es loin de l'église, tu es rétrograde, tu es rattrapé par ton passé, bien par tes amis, bien par le monde, et tu connais tout de l'église. Tout à l'heure, la modératrice nous a parlé, nous a interpellé sur l'annonce qu'on a eu à faire sur les Facebook. Écoutez, j'aime bien ces réseaux sociaux, mais attention, ça ne veut pas remplacer la chaleur du culte. Amen. Jésus n'a pas dit que là où 2 ou 3 sont réunis sur Facebook, je suis au milieu d'eux. Il a dit ça? Je comprends que pour des raisons peut-être professionnelles, que tu ne sois pas là, mais elle a précisé que dans la semaine, même après ici, lundi, mardi, on a le temps, on peut revoir le culte, c'est toujours bien. Amen. Une parole qui t'a échappé, mais pendant le dimanche, quand on est tous ici, et je ne vois pas la raison qui t'empêcherait, pourquoi n'es-tu pas là? Pour vous qui nous suivez là. Alléluia. Amen. Pose la question, pourquoi tu n'es pas là? Mais ce qui est sûr, c'est que tu attristes le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas louer comme on loue. Tu ne pourras pas faire des offrandes. Et je t'informe que c'est le seul moment où tout le monde est appelé à venir devant l'autel. Mais tu n'es pas là. Tu regardes sur Facebook, si tu as une raison valable, ok. Mais devant le Seigneur, est-ce que vraiment il est valable ta raison? Toi-même tu le sais. Mais je vous exhorte à venir, c'est important la communion fraternelle. Parce que c'est là que Dieu bénit. Et si je peux me permettre, pour
Pour tous ceux qui sont abonnés à ces choses-là, à ces sites-là qui regardent 24 heures sur 24, vous n'aurez jamais la paix. Parce que vous ne servirez pas Dieu sur ces choses-là. Dieu se sert tel qu'on est ici. Tu vas vers ton frère, tu vas vers ta soeur. Dieu n'est pas virtuel. Il est réel. À bon entendeur, salut. Donc, voilà ce que je voulais vous partager au travers ces deux textes concernant le jeûne qu'on a fait ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Mais j'insiste sur la nouvelle vision. Nous devons avoir une nouvelle vision, une nouvelle approche de notre vie spirituelle et de l'Église. C'est pour ça que je vous ai amené dans ces textes, pour voir comment l'Église a commencé et ce que chacun d'eux a même à faire, à même de faire. Sachant que les boiteux, on en a. Jésus avait dit que les pauvres, vous en aurez toujours. Les boiteux aussi, il y en a. Et l'Église doit glorifier Jésus-Christ au travers ces personnes. Tu as ton cousin, tu as ton frère, tu as ton collègue. Il n'attend que ça. Demande au Seigneur. Il n'attend que ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'évites? Je ne sais pas. Tu sauras trouver la réponse. Amen. Amen. On peut se lever. Amen, 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 amen. Amen. En réalité, j'aime quand le Seigneur finit par une question qui me met moi-même en question. Amen. C'est important. Parce que si on ne peut pas s'auto-évaluer, c'est très difficile. Le Seigneur faisait souvent ça avec les disciples. Après avoir beaucoup marché, après avoir beaucoup exhorté ou bien prêché, il prenait le temps à parler avec les disciples dans un lieu reculé et il faisait certainement des comptes rendus ou bien il réexaminait ce qui s'est passé. Et ça permet parfois de voir son propre état et de regarder aussi autour de soi comment on est, avec qui on est et comment on marche. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut se corriger et rentrer dans les voies du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont participé à ce jeûne. Et même si tu n'as pas été, mon esprit nous formons un. Alléluia. Et pas parce que tu n'étais pas là, donc non. Nous formons un corps. Et Dieu sait. À lui soit l'honneur et la gloire. Père, nous te bénissons. Reçois l'honneur et la louange. Tu nous as fait expérimenter nos dimensions, Seigneur, au travers ce mois. Et nous avons réalisé combien il était important pour nous de demeurer dans ta présence. Seigneur, donne encore plus de la langue à mon frère, à ma soeur, à tous ceux qui te servent, tant aux anciens, aux diacres, aux servantes, aux serviteurs. Seigneur, et à mon frère qui a écouté cette parole, à ma soeur, la décision de se lever, de sortir de son état, de son confort, de refuser les raisonnements, de refuser les émotions, les sentiments, tout ce qui entrave notre marche, mais que nous regardons vers toi, que le regard soit fixé vers toi, Seigneur, de la croix où tu nous as sauvés, pour réaliser que ta parole est esprit et vie, et qu'elle ne dépend pas de mon humeur, mais elle dépend de ta volonté. Et que le Saint-Esprit nous réveille, et que le Saint-Esprit puisse ajouter à l'Église autant de boiteux qu'il en faudrait, Seigneur, parce que nous voulons avancer avec toi. Et je prie pour l'ancien demeure sur mon frère, sur ma soeur, qu'il réalise qu'ici, chaque occasion qu'il sera, ô Seigneur, accordé, de bondir ton nom comme étant là, afin de glorifier le nom de Jésus. Parce que ça nous a été donné à tous et sans exception. Car il est écrit, celui qui croit, Seigneur, nous croyons.